Bonjour à Karman et à Ougarou au Burkina Faso, bonjour à Rufisque, c'est au Sénégal, et à Boumé-Calavi au Bénin, ainsi que dans tous les quartiers de notre village planétaire. L'enseignement supérieur en Afrique, et notamment des questions liées à la gestion administrative et académique du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, s'invite aujourd'hui dans le prétoire du tribunal de l'actualité. Et pour ce faire, deux invités sont présents à la barre des convoqués de cette audience. Laurent Bado, maître assistant en droit public à la retraite et président d'honneur du Parent, Parti pour la Renaissance nationale. Bonjour et merci d'honorer notre convocation. Bonjour. Badioré Ouattara est docteur en sciences biomédicales et pharmaceutiques, chercheur à l'Institut de recherche en sciences de la santé, au Centre national de la recherche scientifique et technologique, c'est le CNRST. Bonjour et merci d'honorer notre convocation. Bonjour. Je suis avec le juge Bernard Bougman pour l'audience de ce jeudi. Bonjour. Bonjour Président, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Truc TV, c'est la télé interactive et en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Vous nous suivez également sur nos plateformes numériques et pour commencer, voici la séquence avant-propos que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos et juge Bougman, vous nous parlez aujourd'hui de... Oui, de la rencontre qui a eu lieu hier entre des membres du gouvernement, les leaders des organisations de la société civile et des syndicats, où certaines informations ou révélations effectivement ont été données, certaines graves, certaines... voilà. Donc, je suis pour le ministre de... Comment on appelle ça ? Pour les membres du gouvernement, il y a des grandes puissances qui se permettent de violer notre espace aérien, mais après leur passage, nous les interpellons avec photo à l'appui. D'autres présentent des excuses, mais si ça persiste, ils verront leurs avions abattus. Fin de citation. Donc, effectivement, ça, c'est pas nouveau. Nous n'avons pas le contrôle de notre espace aérien et c'est peu de le dire. Le colonel à la retraite, Lonachal Ouattara, donc, qui se connaît d'ailleurs, dit que c'est très courant. Plusieurs pays d'Afrique voient leur espace aérien violé parce qu'ils n'ont pas suffisamment de matériel de surveillance de l'espace aérien. Et la dernière fois, quand le professeur Ouattara était ici, l'ancien président de l'université de Koudougou, et qui a aussi Frédéric Ouattara, et qui conduit le projet Burkina Sat 1, a même présenté des images de satellites qui traversent notre pays, qui ont fait des images, mais comme nous on a déjà le dispositif, bon, les photos qu'ils ont prises, on a pu avoir des images avec une très netteté, c'est tellement net que bon voilà. Donc ce qu'ils disent c'est vrai, mais maintenant si on a la possibilité d'abattre un avion qui traverse indûment notre territoire, ce n'est pas la première fois que nous informons qu'il y a des aéronefs qui nous survolent, mais s'ils ne crient pas garde, on va abattre. Au nom de la continuité de l'État, est-ce qu'on a encore besoin d'envoyer des tirs de sommation de mon point de vue? Ce n'est pas la première fois. Sous le commandement de l'ancien chef d'état-major général des armées, le général Minungu, cette information avait été donnée. Il dit que c'est la dernière fois, parce que la prochaine fois, il n'y aura plus d'avertissement, on va abattre. Et si l'État est une continuité et que de nouvelles autorités sont arrivées, c'est sur la base des anciennes menaces qu'on exécute, puis on passe à autre chose. Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Vous présentez avec il y en a qui présentent des excuses, d'autres ne le font pas, et persistent. Je pense également que si vous leur avez dit ça, c'est sûr que vous avez dit que prochainement vous allez abattre. Mais quand vous sortez dire ça à l'opinion, j'ai dit c'est bien. Mais c'est bon pour nous, citoyens aussi, de savoir qu'il y a des gens qui violent notre espace aérien, qui ont été prévenus, mais en désespoir de cause, l'avion a été abattu pour servir, pour également faire savoir que c'est ça aussi un État. Ailleurs, ça ne pardonne pas. Le ballon chinois, dès qu'il a traversé l'espace aérien américain, il a été abattu. Biden a donné l'ordre d'être abattu avant de sortir dire qu'on a abattu un avion, un ballon espion chinois qui a violé notre espace. En Europe, la Russie fait ça souvent. Donc, tout récemment, dans la crise ukrainienne, la Russie a déposé un drone américain sans sommation. Ceux qui le violent l'espace savent ça. Sortir, dire, c'est bon. Mais est-ce qu'on a les capacités techniques de le faire? On a le dos suffisamment large pour pouvoir assumer d'éventuelles conséquences? Peut-être que c'est ça, maintenant on cherche un bouclier de l'opinion. Mais de mon point de vue, s'il y a
dans le contexte actuel où nous vivons dans une insécurité permanente, en tout cas une insécurité préante du fait du terrorisme, s'il y a des faits comme ça et qu'il y a une coalition internationale contre le Burkina, comme l'a dit le ministre Koulibaly, l'État du Burkina Faso doit s'assumer conséquemment. De mon point de vue, plutôt que de rencontrer des leaders de l'OSCE et puis les informer. L'État du Burkina doit s'assumer. Le juge Bernard Bougman nous rappelle les propos de Wole Soyinka qui nous indique que le tigre ne crie pas sa tigritude, mais qu'il bondit sur sa proie et la dévore. C'était la séquence avant-propos qui enclenche la deuxième articulation de cette audience avec deux invités de choix, Laurent Bado, maître assistant en droit public à la retraite, et Badioré Ouattara, docteur en sciences biomédicales et pharmaceutiques. Une audience que nous ouvrons avec quelques questions de généralité, Bernard Bougman. Merci bien. Alors, question de généralité. Je voudrais savoir, je m'adresse à M. Bado, qui vit maintenant sa retraite. À quoi peut ressembler la retraite d'un enseignant à la retraite et qui plus est un homme politique? À quoi peut ressembler une journée de M. Bado? Je ne peux pas penser aux autres. Si c'est moi, je dirais la retraite, il n'y a rien de tel. Même s'il me restait encore une semaine à vivre, c'est vraiment plein. Je suis très content. Voilà. Et à quoi ressemble votre journée? Mais tout simplement, moi, j'ai un problème seulement, c'est que je ne peux plus aller cultiver chez moi en Maune. C'est déjà occupé là-bas. J'ai même perdu tout ce que j'avais comme sous parce que j'ai investi là-bas et maintenant on vient interdire. Voilà, les ennemis sont dedans. Voilà, on a chassé, le gouvernement a donc dit plus rien. On ne doit plus aller travailler là-bas. Alors je devrais cueillir mon maïs, mais le maïs là, il est tout sec là-bas, il est posé, il est tout sec. Donc vous n'avez pas pu cueillir? Comment? Il dit donc vous n'avez pas pu cueillir votre maïs? Non, rien. Mais c'est la misère totale, mais c'est pas grave. La misère totale. D'accord. Alors, nous vivons dans une situation aussi où les activités des partis politiques sont suspendues. C'est vrai que vous êtes président d'honneur, mais un homme politique aussi à qui on demande de rester tranquille, c'est pas aussi évident. Est-ce que vous vivez une telle situation? Très bien même. Je me répète chaque fois, je ne suis pas un homme politique. Je suis un intellectuel qui a des idées et qui les propose au peuple pour s'en sortir. Je l'ai toujours dit. Moi, la politique ne m'a jamais intéressé. On n'a pas remarqué, je n'ai jamais été ministre. Il y a d'autres à ma place, j'aurais été ministre combien de fois. Donc, la politique ne m'intéresse pas. Mais ce sont les idées. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les idées qu'on prend. Les voilà qui sont à la mode aujourd'hui, que ce soit l'actionnariat populaire, les quoi là, les prisonniers, les barrages, les quoi. Il dit j'ai 33 propositions pour faire du Burkina un grand pays. 33. Il dit qu'ici on ne m'a jamais écouté. Il y a le délit d'apparence. Si même on appliquait ça très bien, on ne le fait pas. Voilà. On ne le fait pas. Et comme vous avez dit, le parent, c'est un médecin et pas un charlatan. Oui, question de généralité pour Badioré Ouattara. Oui, Badioré Ouattara qui avait également d'ailleurs un dossier judiciaire. Aujourd'hui, quelle a été l'issue? Parce que quand nous avions reçu ici au tribunal de l'actualité, vous aviez un dossier judiciaire qui était dans les tuyaux. Par rapport aux injustices que vous avez subies, aujourd'hui, quelle a été l'issue de cette affaire judiciaire? Merci de me recevoir une fois de plus ici et de me donner l'occasion de parler de ce qui intéresse tout le monde, la justice. C'est toujours le FACA qui m'a mené en justice. D'abord le volet administratif, où injustement on m'avait écarté de la recherche. Là j'ai remporté le procès en 2015, 2016 et en seconde instance encore 2019. L'État a été condamné de détournement de pouvoir. Les termes sont clairs. Détournement de pouvoir dans la politique de production du FACA en écartant le docteur Ouattara Badioré des travaux. Les titres exécutoires sont là. C'est des documents. Et donc, malheureusement, ça devait suffire pour que le pénal s'autosaisisse. Puisque c'est à cause d'un médicament mal fait que moi on m'avait chassé. Et je prouve que j'ai raison. On me dit de revenir dans mon poste et le pénal ne fait rien. Moi, j'avais déjà
adressé une plainte au niveau du pénal. Et donc ce pénal continue. Il y a une preuve de droit. L'administratif et le pénal devait tenir en l'état les autres juridictions. Ce n'a pas été le cas. Actuellement, l'instruction vient de finir au niveau du pénal. C'était fin décembre 2022. J'ose croire que le volet pénal enfin verra le jour. C'est ça. D'accord. Il faut donc croire que ce volet pénal voit le jour. Vous avez évoqué le FACA. Le FACA, c'est un médicament fabriqué au Burkina Faso pour lutter contre la drépanocytose et qui fait encore polémique. On parle justement du CAMES au cours de cette audience du tribunal de l'actualité. Le CAMES, vous le savez, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'est un conseil qui existe depuis plusieurs années, une quarantaine. Les actes, la convention portant statut et organisation a été signée à Lomé le 26 avril 1972 et avec Laurent Bado qui est maître assistant en droit public à la retraite et Badioré Ouattara, docteur en sciences biomédicales et pharmaceutiques, nous abordons donc quelques aspects de la gestion du CAMES et de la gestion de l'enseignement supérieur en Afrique. Alors d'abord Laurent Bado, le CAMES et vous, c'est une histoire d'amour ou une histoire de, je ne dirais pas de haine? En réalité, le CAMES ne m'a jamais intéressé. Ça, c'est tout simplement que moi, je n'avais jamais voulu même aller à l'enseignement supérieur. J'ai fait 12 ans, j'étais seulement dans les ministères, conseiller technique, conseiller juridique, commissaire à la réforme et à la modernisation, ça ne m'intéressait pas l'enseignement supérieur. Bon, je le faisais, je le disais à cause de mon caractère. Moi, j'aime l'obéissance. J'aime la hiérarchie. Alors, quand je parle à un jeune, qu'il m'écoute. Mais je ne peux pas parler à un jeune qui me reprend au hasard. Ça me met en colère. Alors, vous savez, la colère, hein, c'est instinctif. Donc, moi, c'est la révolution qui m'a chassé de l'administration. Et quand il a envoyé mon dossier maintenant au ministère de l'enseignement supérieur, ils sont même allés jusqu'à m'injurier, fonctionnaire ingérable. Et je connais le ministre qui a écrit ça. Donc dès le point de départ, on ne voulait pas de moi, on ne savait pas où me loger. Non, moi je suis parti, j'ai dit au directeur de l'école supérieure de droit que non, cette révolution n'ira pas loin. Parce que si elle a osé commettre des irrégularités pareilles, me chasser pour rien, elle mourra de sa belle mort. Hein? 2 ans après, c'est le directeur de l'école supérieure de droit, il s'appelait quoi déjà là? C'est lui qui m'a dit, Laurent, on n'a même pas encore un enseignant titulaire pour notre école de droit. Yarga Larba, je t'en supplie, donc, tu connais, tu produis beaucoup. Fais ça. Bon, je dis, ça ne m'intéresse pas. Il est revenu à la charge. Je dis, moi, c'est pour toi, mais moi, la révolution va mourir bientôt. Je vais retourner d'où j'étais venu. Et c'est comme ça, pour lui faire plaisir, il est toujours vivant, j'ai déposé mon dossier. Pour la première fois. Sinon, d'autres avaient posé leur candidature 2, 3, 4, jusqu'à 5 fois. Bah, il ne passait pas. Mais moi, quand même, premier coup, je passe. Alors, il était très content. Mais comme la révolution n'est pas morte dans les 2 ans qui suivent, il était obligé de me dire, il faut encore passer. Maître de conférence. Je dis, non, vraiment, ça suffit. Moi, ces histoires ne m'intéressent pas. Finalement, j'ai encore accepté. Et j'ai produit mon dossier. C'est Filiga Michel, qui est aujourd'hui professeur, c'est lui qui était le directeur maintenant de l'école. Il a amené les dossiers, je crois que j'ai oublié, le Bénin. Mais quand il allait là, il m'a téléphoné. Moi j'étais à la maison. Oh Laurent, c'est toi, on te connaît. Toi tu vas passer une lettre dans la poste. J'ai dit non, c'est fini pour moi. Je sais pourquoi. Il a dit, tu as toujours des idées bizarres. Il dit, tu vas voir, à ton retour. À son retour, il n'est pas venu me voir. Donc, moi, je n'ai même pas demandé de quoi il s'agit. Jusqu'au jour où je revois leurs notes. Pourquoi j'étais recalé? Imaginez le CAMES, des intellectuels de haut niveau. Ils ont osé écrire
n'a présenté que 2 articles. Bah, il y a des copains qui m'ont aidé à faire mon dossier. Les 5 deux ouvrages et 3 articles. Ils sont toujours là. Les exemples même de mon dossier est toujours chez moi à la maison. Le directeur, le professeur, comme j'ai dit déjà, Filiga. hein? Filiga. Tu as amené le dossier là. Mais écoutez, lui, il est incapable de vérifier. Alors qu'il doit transmettre ça à la présidence de l'université. Et s'il fait un contrôle minimum, comment je vais présenter 2 articles, moi qui étais plein d'articles. Il n'y a pas un seul enseignant qui avait autant d'articles que moi. Mais quand même, je ne comprends pas. Donc vous estimez que vous avez été recalé à tort? Mais bien sûr, c'est à tort, on n'a pas besoin de discuter là-dessus. C'est quand j'ai compris ça, j'ai dit, c'est pas la peine, Laurent, de te fatiguer. Puis que dans mon cœur même, je savais que je devais m'arrêter là, avec ces gens-là. Bah, ils sont là, tout le monde est là. Si c'est faux, ils n'ont qu'à chose. Bah, je peux aller même retirer leurs documents. Ils ont dit, n'a produit que 2, n'a présenté que 2 articles. Quand même, c'est se moquer de moi. Et donc vous êtes arrêté là, mais tout le monde parle du professeur Laurent Bado, qui est un éminent enseignant en droit public, et qui a fondé un parti, qui a créé un parti politique avec plein d'idées. Bernard Bougma. Oui, et donc vous n'avez plus jamais tenté l'aventure. Mais je vais tenter pour faire quoi? J'ai dit dans mon cœur qu'il faut, comment on appelle ça là, on reconnaît le bon maçon au pied du mur. Voilà. Et donc vous êtes resté au pied du mur. Ah ouais, pour montrer que... D'ailleurs, j'aidais beaucoup à faire leur dossier. C'est moi qui corrigeais. Je ne vais pas donner des noms ici, c'est vexant. Apparemment. Mais je le faisais pour les autres. Moi, je sais qui je suis. Un ancien séminariste. Le travail, nous. La méthode. Donc, moi, j'ai laissé tomber. Et j'attendais la fin de la révolution pour partir. Voilà. Et vous êtes donc reparti. Il faut quand même dire que le CAMES aujourd'hui reste la structure de référence en matière d'enseignement supérieur en Afrique. 395 candidats de 13 pays ont pris part du 7 au 16 novembre 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au 21e concours d'agrégation des sciences de la santé. À cette occasion d'ailleurs, 68 enseignants de la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Dakar, ainsi que des UFR de santé des autres universités publiques du Sénégal ont tous été reçus. Carton plein donc, et le ministre sénégalais de l'enseignement supérieur a même félicité le CAMES en disant que ce concours d'agrégation, je le cite, est un événement universitaire et institutionnel d'importance, une dimension internationale et institutionnelle qui ne se retrouve guère ailleurs, ni en Europe, ni en Afrique. Docteur Badjouri Ouattara. Le CAMES, comme le professeur Bado l'a dit, moi je crois c'est une bonne chose. Arrêtez, dès lors qu'on essaie de s'unir, plusieurs nations s'unissent pour faire quelque chose. Seul Dieu est bien dans la posture de l'unité. Donc, en principe, c'est une bonne chose. Mais je demanderai à l'institution de veiller mieux sur ses propres intérêts, car il y en a qui profitent de beaucoup de failles et qui discréditent l'institution. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire. Et j'en sais quelque chose. Vous en savez quelque chose si vous dites même que le CAMES gagnerait à être plus rigoureux sur l'appréciation des publications servant à la promotion des uns et des autres. Et vous parlez même de promotion non méritée de carrière, de fausses publications scientifiques. Vous n'y allez pas fort, docteur Ouattara? Non, pas du tout. Vous savez, en tant que Burkinabé, ou en tant que pays membre du CAMES, l'un des objectifs du CAMES, c'est quand même de coordonner la recherche, enfin, les travaux universitaires, les enseignements et la recherche, et aussi de contribuer à la collecte de l'information et à la diffusion. Donc, c'est d'abord l'intérêt pour la nation et ensuite la promotion de la carrière. Dès lors que ce pourquoi les travaux sont faits
ne servent pas à cette cause et servent plus la cause de la carrière, c'est biaisé. Donc moi je donne des cas concrets, je donne des publications qui sont d'ailleurs dans le site du CAMES. La toxicité du FACA, l'efficacité du FACA. Quand vous prenez ces travaux, les travaux sur le FACA ont commencé en 90. Moi j'ai demandé au CAMES pourquoi il n'y a que les travaux de 95, à partir de 95, appelés les FACA. Il y a d'autres travaux sur l'efficacité. C'est parce que la publication que je vous ai donnée sur le FACA, il y a deux autres travaux qui sont, c'est des médicaments différents, hein, mais composés des deux mêmes plantes, le FACA et le caltropis, mais de compositions différentes. C'est exactement, et quand je dis exactement à la virgule près, hein, ce sont les mêmes données qui ont été produites en 90 et deux autres travaux ont été faits en 95, dont le FACA. Et tous ces travaux, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi la production de 90 on ne trouve pas? Voilà. Qui en est l'auteur? C'est le professeur Innocent Pierre Guissou. C'est le professeur Innocent Pierre Guissou en 90 avec le docteur Alain Ouattara. C'est l'origine des travaux. Ça se trouve à faculté. Mais je ne trouve ça nulle part au niveau des sites. Et il y a une autre publication qui est là qu'on appelle, j'ai appelé les gélules thérapeutes, composées d'à peu près 54 et puis 46. Les premiers travaux sont formés de 80% et 20%. Ce qui est sur le marché sur Internet, c'est formé de 1% et 10% et 90%. Donc vous voyez, c'est trois produits différents. Donc il n'y a que celui qui est de 10% et 90%. Les autres, on pose la question au CAMES, lui sa mission c'est de collecter et de diffuser. Pourquoi les autres travaux qui discréditent scientifiquement la publication faite, ce n'est pas là. Moi j'ai les publications. Et j'ai redonné ces publications à l'ISS, je les ai données au CNRC. À l'heure actuelle, le ministère est au courant. J'ai donné tous ces éléments à la justice. Donc il n'y a aucun problème. Et il y a eu même des rencontres. Je profite, comme un effet de hasard, vous avez parlé du professeur Frédéric Ouattara. Quand ils étaient là, son équipe, ça n'a rien à voir avec Ouattara, hein, quand son équipe était là, parce que le CNRC a bloqué ses travaux. Moi, quand ils sont venus, j'ai envoyé les travaux au niveau... Quand ils étaient là où? Hein? Au gouvernement. Voilà, parce que moi je suis là, je guette. Quand les gens bloquent, dès qu'il y a une opportunité, comme on dirait, je réchauffe là-bas. Oui. Donc quand j'ai renvoyé, le dossier était bloqué au niveau du CNRC. Donc j'ai fait une copie, une autre demande au niveau du ministère. Donc quand c'est parti, j'ai profité de dire merci. Le directeur du cabinet m'a aussitôt appelé. Le secrétaire général aussi m'a appelé, professeur Sommet. Chercher à comprendre, surtout le volet de la justice où j'ai dit que l'État était accusé de détournement de pouvoir. Ils ont cherché les preuves. J'ai amené les minuteries du greffe et j'ai amené les titres exécutoires. Donc ils ont vu qu'effectivement, dans le dossier FACA, l'État a été condamné. Et ils ont demandé au CNRC de me recevoir. Bon, moi j'ai dit quelque chose, le CNRC dit autre chose. Il dit, et ça j'ai apprécié, rencontrez-vous et faites un PV pour que je vois. Au lieu de dire toi, non. Et c'est ce qu'on a fait. Malheureusement, ils sont partis. Le PV est là. Le PV, c'est avec le docteur Nanema, l'actuel qui est là, du CNRC. Le PV, mais vous avez à peu près 3 pages. Ils n'ont rien dit. Quand Ouattara Badjouri est là, ce n'est pas une histoire que je suis grand ou que je parle haut et fort. Dans les dossiers FACA, quand je suis là, personne ne peut parler. Parce que ce sont des preuves. Et le PV est là. Le docteur Nanema est là au CNRC. Le PV est là. Personne n'a, quand j'ai dit des choses, on a dit au directeur de l'ISS, docteur Sylvain Ouedraogo, il dit il n'a rien à dire. Ma carrière est brisée. Avec de faux documents montés par le CNRC. Le directeur dit qu'il n'a rien à dire. Donc c'est ce document que je tiens actuellement à ce que le ministre actuel voit. Ouais, mais quelle est la responsabilité du CAMES dans tout ça? La responsabilité du CAMES, c'est qu'elle dit, elle collecte les informations et les diffuse. Ces travaux étant faux, ces travaux ont contribué depuis 1990 à la promotion des chercheurs. Et donc, la cause pour laquelle le chercheur travaille pour la nation n'est pas résolue. Il augmente son salaire, il crée plus de temps à la nation.
Et à l'image du CAMES, tant que moi j'arriverai à prouver que ces publications sont fausses, le CAMES a beaucoup à se reprocher. Et vous en avez parce que c'est le pied, parce que les gens sont mobilisés par rapport à leurs intérêts. C'est parce qu'ils peuvent profiter de cette faille qu'ils font mal le travail. Si c'était coincé là-bas, les travaux allaient servir à la nation. Ouais, vous en avez gros sur le cœur, sur le FACA, on l'a compris. On en parlera peut-être encore un peu. Avant de redonner la parole au juge Bernard Bougma, je rappelle à nos auditeurs qui nous suivent sur Radio Watt FM que nous recevons aujourd'hui deux invités. Laurent Badou, maître assistant en droit public à la retraite, et Badioré Ouattara, docteur en sciences biomédicales et pharmaceutiques. Nous parlons bien entendu de l'enseignement supérieur, nous parlons de la recherche, nous parlons de la gestion du CAMES, où il y a quelques problèmes et quelques griefs tout de même. Bernard Bougma. Oui, c'est vrai, il y a quelques griefs tout de même. Je m'adresse à M. Bado. Vous dites que vous n'avez plus jamais tenté l'aventure, mais en la matière, est-ce qu'il y a des recours qui sont prévus? Est-ce qu'il y a des possibilités de contestation qui sont prévues? Est-ce que vous les avez exploitées ou non? Ou bien comme ça ne vous a pas intéressé? Voilà. Vous-même, vous avez trouvé la réponse. J'ai bien dit, je n'avais pas envie de rester à l'université. Mais vous êtes resté jusqu'à la retraite. Mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je dois même quitter la fonction publique. Parce que je me rappelle, mon père à un moment à l'école a dit, je te dis, je t'informe bien, je ne t'envoie pas à l'école pour devenir fonctionnaire. Tu sais, l'administration là, elle devrait être dirigée par des handicapés. Mon père. Il dit que l'administration devrait être dirigée par des handicapés. Mais non pas par des gens qui se portent bien. Les gens qui se portent bien, il y a les champs. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage. Donc, comme il y avait l'engagement décennal, moi j'attendais la fin de l'engagement décennal pour repartir au village. C'est ça qui est arrivé à la révolution. Ma famille dit, mais si tu cheats, on va venir te tuer facilement. Voilà, parce qu'ils connaissent ta gueule. Ils ne t'aiment pas, ils ne pourront jamais t'aimer ces gens-là. Et je sais bien pourquoi. Alors donc, du coup, moi, je m'en foutais. Alors, votre passion, vous avez dit que c'était de faire l'agriculture, l'élevage. Oui. Vous attendiez l'engagement décennal avant de quitter. Voilà. Mais finalement, vous avez continué à l'université. Mais il y avait la possibilité de, je ne sais pas moi, de demander une retraite anticipée pour aller vaquer aux occupations qui vous tiennent à cœur. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Il faut d'abord que je sois sûr que mes affaires marchent bien. Fiston, je sais que toi, je me rends compte que tu ne sais rien de l'agriculture ni de l'élevage. C'est pas facile. Ce sont des millions qu'il faut investir. Mais la preuve, c'est que voilà, après toutes les dépenses qui ont été faites, des millions qui ont été consentis là, voilà, je ne peux même pas me rendre dans mon champ. Alors vous voulez quoi? C'est ça la vérité. Donc finalement, après coup, vous avez bien fait d'être resté à l'université. J'ai bien fait d'être resté à l'université. Je ne sais pas. J'ai accepté seulement de continuer une vie qui ne m'intéressait pas. Je n'avais pas le choix. Vous n'aviez pas le choix. Je n'avais pas le choix. Bon, il dit qu'il n'a pas le choix, même pour attaquer, c'est fini. Mais au moins, il y a des faits pour l'histoire. Vous avez su quand même qui a bloqué ou qui a retiré vos dossiers pour que ça soit comme retiré? Ça. Oui, puisque vous dites que vous avez mis suffisamment de publications, le dossier était complet, oui. Mais on vous reproche de n'avoir livré que 2 articles. Oui. Certainement, peut-être il y a des gens qui sont rentrés à la manœuvre. Est-ce que vous avez pu savoir qu'est-ce qui s'est passé? Puis on nous dit que c'est 2, alors que c'était un dossier complet. Peut-être pour aller sur la question du CAMES, sur la gestion du CAMES, aujourd'hui il y a un certain nombre de pays aussi qui pointent un certain nombre de travers ou de griefs. Patrice Talon, le président du Bénin, a d'ailleurs indiqué récemment que les grades du CAMES ne donneront plus automatiquement droit aux fonctions d'enseignement dans le supérieur. Une qualification supplémentaire sera requise. Ça veut dire quoi finalement? Que les diplômes du CAMES ne valent plus qu'ils valaient avant? Ça veut dire qu'ils sont perdus de leur notoriété? Là, le Cameroun, si on prend cet exemple, il passait ses concours d'agrégation en France, pas ici en Afrique. Et actuellement, vous devrez savoir combien d'États sont en train de quitter le CAMES. Actuellement, au moment où je vous parle. Ah oui, il y en a combien qui sont en train de quitter? Demandez à qui de droit, moi je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Ils sont en train de quitter. Écoutez, je suis un paysan, fier d'être un paysan. Je n'envie personne.
Je n'en vis même pas l'homme le plus riche du monde. J'ai pitié de lui. Donc, vous imaginez ce que c'est chez moi. Je voulais rester tranquille à la maison. J'étais obligé maintenant d'aller à l'université. J'étais obligé d'aller enseigner aussi à l'université. Là, on me bloque. Et je vous dis qu'il y a des gens, des témoins qui vivent encore aujourd'hui. Monsieur Yarga connaît tout mon cursus. Monsieur Filiga, Michel Filiga, mais celui qui a amené mon dossier au CAMES, quand même. Et celui qui m'a dit au vous finissez professeur titulaire. C'est toi, non, c'est toi, ça va passer comme une enveloppe dans la chose. Et je lui ai dit d'un ton grave, il dit non Michel, tu seras déçu, je ne passerai pas. Et ce qui est arrivé, pourquoi je veux faire chercher encore quelque chose? Ils sont les plus forts. Ceux qui font le mal sont les plus forts. Mais oui, qu'ils fassent leur mal. Si aujourd'hui, avec une période pareille, on devrait profiter pour laver tout, au plan politique. Prenons tous les partis politiques qui osent encore lever le front debout et parler. Alors que c'est eux qui ont amené toute cette situation. Les partis politiques, je le dis, moi, Laurent Gbagbo, ils ont fait quoi? Ils ont acheté le peuple. Et le peuple aussi a accepté d'être acheté pendant des années. Donc les partis politiques ont failli dans cette histoire. Mais évidemment, on n'a pas besoin d'avoir le certificat pour le savoir. Et vous y êtes aussi alors? Je ne le suis pas, je fais un parti pour pouvoir parler justement pour contredire. Sinon, si c'était mon intérêt personnel, j'aurais été avec un des grands partis. Oui, vous serez un des grands partis. Voilà. Nous, on va évoquer le FACA qui tient à cœur à Dr Ouattara. Vous n'êtes pas le seul à dire justement que le FACA, qui suscite quand même un grand espoir, il faut le reconnaître, un grand espoir auprès des patients atteints de drépanocytose, nourrit quand même de l'inquiétude chez les scientifiques qui dénoncent l'absence d'une étude d'efficacité rigoureuse. De nombreux spécialistes et médecins, aussi bien en Afrique qu'en Europe, pointent l'absence d'études scientifiques respectant la méthodologie préconisée au niveau international, ce qui fait d'ailleurs que le FACA n'est commercialisé qu'au Burkina et nulle part ailleurs. Justement. Oui, je pense que ça rejoint ce que moi je dis. C'est le Burkina celui qui a homologué le FACA. Et les documents, c'est la direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, l'ex-DGPML à l'époque, qui était la structure d'homologation. Je me rappelle très bien, j'avais cru. Je menais le combat, parce que depuis 2003, quand moi j'ai eu la chance ou la malchance de poursuivre les travaux du professeur Guissou. C'était dans un cadre institutionnel, l'université de Ouagadougou et 2 universités européennes en Belgique. Donc, je devais faire un sirop pédiatrique. Parce que je suis un pharmacien d'industrie. On m'a choisi parce que je suis venu. Certains disent que c'est le CNRC qui m'a fait, mais non. Moi, je suis venu spécialisé en technologie pharmaceutique. On m'a vu, le professeur Guissou m'a vu et m'a pris pour venir travailler pour fabriquer des médicaments. Le CNRC ne m'a rien apporté. Sinon que de la douleur. Mais, donc, il fallait quand même être sérieux. Donc, je me suis rendu compte que le professeur Innocent Pierre Guissou, tous ses travaux depuis 90 sont faux. L'efficacité, comme je l'ai dit, l'efficacité, c'est ce qu'il met là. En fait, le problème, c'est grave. Moi, je comprends les dirigeants du Burkina Faso. Parce que s'ils osent expliquer les textes, beaucoup de gens seront en prison. Parce que c'est faux, usage de faux. Il y a le FACA, il y a un FACA qui en cache un autre. Le vrai FACA, c'est caché. Le mauvais FACA, toutes les données sont sur Internet. Le vrai est caché. Le vrai est caché déjà dans sa présentation. Le FACA, quand on dit FACA, Fa c'est Fagara. Fagara c'est Rapeko en Maurice, ce qui fait pour faire le dégât là, froid. En Bambara c'est Wo. Et puis le K c'est le caltropis pour cela. C'est pour pouvoir Baramba. Donc il y a deux plantes, deux matières premières qui sont dedans. Mais le FACA, vous voyez, c'est FACA 80, FACA 160, c'est comme si c'était un seul médicament, un seul produit. Donc déjà, c'est parce que la culture scientifique pose problème chez nous ici. Et les gens ont peur des titres. C'est le professeur qui a fait. Oui, ça suffit. Mais non. C'est le produit du professeur qu'on regarde et non le professeur. Donc, ici, pourquoi dans la pharmacie d'industrie, il est toujours dans ce que nous appelons la roue de Deming, c'est-à-dire la quête perpétuelle de l'amélioration. Et suppose des questions existentielles. Pourquoi quand?
Donc pourquoi le professeur Innocent Pierre Guissou, qui est bien un pharmacien, il se permet de présenter le médicament comme un médicament simple, alors que c'est un médicament composé? Vous prenez CA5000, vous allez tous voir la quantité de calcium, la quantité de vitamine C dessus. Pourquoi chez nous on le fait? Il y a une cause, c'est pour dissimuler, parce qu'il y a deux FACA. FACA 480. Si vous 10%, 90%, 80%, 20%, la somme ça fait toujours 100. Donc les deux substances, si vous les additionnez, vous avez toujours la même chose. Du 20% et du 10%, mais 20% c'est 20 et 80. 10% c'est 10 et 80. Si vous additionnez 10 et 90. Partout vous avez ça. Donc il se cache derrière ça et avec la structure d'homologation avec, parce qu'il ne donne pas toutes les informations. Normalement, déjà ça, vous n'allez voir homologuer le FACA nulle part et ça gâte le nom de la maison, du pays. Parce que déjà ça ne va pas. Donc, en dehors de ça, les travaux, surtout les travaux toxicologiques, tous les travaux toxicologiques sont faux. Pourquoi? D'abord, le premier document, il s'est permis de le dire le 12 janvier 2015, quand le problème du FACA, nous étions là, je vous dis, depuis 2003 que moi on me bloque, on a bloqué ma thèse ici pendant 10 ans. Donc quand maintenant je suis parti pour ce truc, ils ont mis des lots de mauvaise qualité sur le marché. Mais j'ai dit, mais vous ne pouvez pas faire ça. Ma maman sait préparer les tours tous les jours, mais peut se tromper un jour. Quand se trompe, il reconnaît. Ici, on dit non, il y a Bahiri. J'ai dit, mon Bahiri, c'est la vérité. On dit que je suis Al-Qaïda. J'ai dit, d'accord. Donc, on a traîné jusqu'à aller dans le procès. Donc, ils ont dit que la toxicité, c'est sur le net, que ça fait 600 mg par kg de poids corporel. Cet article est totalement faux pour 3 raisons. 1. Les souris, les rongeurs, ils sont plus résistants à la toxicité du FACA, des carotoniques, que l'homme. Donc, c'est la dose qui ne tue pas la souris, tu ne peux pas dire que ça ne tue pas l'homme. Normalement, on s'est basé sur cela. On voit la dose qui ne tue pas la souris ou la dose qui tue 50% des souris et on extrapole à l'homme. Ça ne peut pas se faire. Il faut déjà prendre un animal qui est plus sensible à la toxicité que l'être humain. Maintenant, si ça ne tue pas cet animal, vous pouvez déduire que ça ne tue pas l'homme. Et non le contraire. Ça c'est un. Ensuite, je l'ai dit, ils le savent tous, les échantillons étaient mal préparés. Et à dessein. Ils ont filtré, vous prenez des écoles de racines, vous pilez, vous filtrez, vous dites que bon, le filtre n'a rien retenu. Mais ce que vous dites, là, docteur, est assez inquiétant. Ça veut dire que les malades, les patients de la drépanocytose s'en sortent quand même avec le FACA. Mais il ne faut pas dire ça. Quand je vois certains médecins qui disent que nous, le FACA, mais écoutez, nous, dans notre jargon, l'homme qui n'est pas du domaine pharmaceutique, lui peut dire que c'est bon parce qu'il a pris. Mais vous savez que ceux qui rejettent, mais l'homme est pharmacien, il y a l'efficacité, il y a l'innocuité, il y a la capacité du fabricant à reproduire la formule, la stabilité. Sur toutes ces lignes, il n'y a pas de travaux. La qualité ne se proclame pas en pharmacie. La qualité se prouve et se laisse éprouver avec des documents. Donc, j'ai fini. Donc, quand quelqu'un s'assoit, il a donné ça à des patients, il dit que ça va pas. Je rappelle que moi, en tant que pharmacien, ils sont tous là. Le FACA était posé. Ils ont soutenu, ça ne les intéressait pas. Moi, je me suis assis, essayé de comprendre ça pour. Je recevais des patients. Ils m'ont tous envoyé des patients, même le professeur Moussa Pierre qui soit à l'IRSS. Moi, c'est à 10 mg par kilo. Je donne comment on doit prescrire le FACA pour avoir moins de problèmes. Ils sont là, ils sont en train de m'écouter. Des gens ont pris, ils ont eu des diarrhées. C'est le pourquoi qui donne ça. Quand la dose est dépassée, on me contacte, j'ai dit faites comme ça, faites comme ça. À Bobo, il y a un pharmacien qui est là, pharmacie Roubi. Un de ses patients prenait, ça ne marchait pas, il a laissé tomber. Il m'a approché, j'ai dit non. L'étiquetage qui est sur le FACA, c'est pas bon. Prenez par kilogramme de poids corporel, ne dépasse pas ça, ne dépasse pas. Donc moi je connais, c'est ce qu'on appelle les risques en industrie pharmaceutique. Les risques sont là, mais comment maîtriser les risques? Voilà, c'est le management de la qualité. Moi je vois la formule. La formule n'est pas bien. Mais en attendant, et puis dites merci au thérapeute. Ce n'est pas la recherche qui a apporté ça. Les deux plantes, c'est un thérapeute qui a monté ça à la recherche. Mais moi, ma question, vous venez de dire que le CAMES a validé toutes ces irrégularités. Le CAMES, une de ses missions, c'est de collectionner les travaux et de les diffuser.
Je suppose que le CAMES a vu ces travaux. Et la preuve, ce que je vous ai envoyé, c'est des sites CAMES. C'est des sites CAMES. Les travaux sont là-bas. Le CAMES ne fait-il pas de la revue périodique? Regardez les travaux, comment ça fait. Ils sont les CAMES, même le CNRC, même l'État burkinabé qui finance, doit de temps en temps prendre ces différents travaux et les regarder. Est-ce que ça va? C'est ça, en industrie pharmaceutique, c'est ce qu'on appelle les revues périodiques. On regarde, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Comment on peut améliorer? Mais donc quand vous prenez les travaux, la revue, vous prenez les travaux depuis 80, vous les mettez ensemble, vous voyez qu'il y a un problème. Et là où il y a des problèmes, on a soutiré les parties où il y a des problèmes. Avec la complexité du CAMES, parce que je ne vois pas. Sa mission est de recollectionner et de diffuser où se trouvent les autres travaux qui discréditent l'efficacité du FACA. Le CAMES ne sait-il pas que les rongeurs ne sont pas indiqués? D'autant plus qu'il y a une publication du professeur Innocent Pierre Guissou de 2005. Tu le reconnais. Que les souris, et là il publie avec l'extérieur, hein. Mais quand il publie au Burkina Faso, il utilise les souris. Quand c'est à l'extérieur, il reconnaît que les souris ne sont pas indiquées. C'est le docteur Ouattara Badio qui parle et je l'ai dit partout. Tout ce que je suis en train de dire, de l'IRSS au CNRC, au ministère et à la justice, les éléments sont là. C'est suffisamment grave pour qu'on arrête de faire le mal au pays, de protéger des individus et de sacrifier la nation. Moi on est en train de chercher à me sacrifier, mais on ne peut pas. On a dit partout que je suis fou, mais c'est un fou qui connaît son alphabet. Alors, voilà, un fou qui connaît son alphabet, dit docteur Badioré Ouattara. Cette affaire donc est suffisamment grave. On aura sans doute d'autres occasions pour parler du FACA. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour cette émission. Nous recevons Laurent Bado, qui est maître assistant en droit public à la retraite. Nous recevons également docteur Badioré Ouattara, docteur en sciences biomédicales. Nous parlons du CAMES, de l'enseignement supérieur en Afrique, où il y a des États membres quand même qui ne payent pas leurs cotisations. Récemment, il y a eu également, Bernard Bougman, une affaire administrative liée aux finances qui fait grand bruit. Et donc cette affaire ne ternit également l'image du CAMES. Oui, j'en avais d'ailleurs fait un avant-propos avant que le bimensuel, le reporter en parle. Je pense également que le CAMES avait envoyé un droit de réponse au journal pour apporter aussi sa version et démentir ce qui avait été exprimé par la consultante Fleur Bationo, son nom, par rapport à cette affaire-là. Mais en tout cas, c'est une affaire de gros sous. Donc, pour le moment, ce qui s'est passé par la justice, elle a saisi la justice. Je pense aussi que le CAMES a saisi la justice en référé. Mais je dis c'est une affaire qui a plusieurs rebondissements. Donc, c'est ce que je sais pour le moment. Mais c'est une affaire quand même qui est aussi à secouer le CAMES, en plus d'autres éléments qui viennent parfois des écrits sur le CAMES. Mais bon, je pense, Président, que c'est aussi nous une opportunité de chercher à entendre le CAMES sur tout ça pour avoir aussi sa part de vérité sur ces affaires-là. Le CAMES est donc interpellé sur cette question et nous restons disponibles pour recevoir le CAMES pour nous donner les éclairages nécessaires. Mais Laurent Bado, vous avez eu vent de cette histoire, vous aussi, et vous connaissez un peu... Regarde ce que je vois. Lui, il vient de parler, le reporter là. Voilà. Quand c'est tombé sous ma main, une affaire de plus de 300 millions de francs CFA secoue la maison. Je dis, mais c'est pas vrai. Et la maison se trouve au Burkina Faso. Mais le gouvernement ne réagit pas. Moi, Laurent Bado, président, premier ministre, immédiatement, je fais arrêter tous ces gens. Et je dirige une enquête nette. Vous les faites arrêter sur la base de quoi ici? S'ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Alors, c'est celui-là qu'il faut attraper puisqu'illement. Attraper celui-là puisqu'il a menti. Je vois par exemple, lui il parle de son cas. J'ai choisi le plus ridicule. Un certain Godefroy Moyen, lui aussi c'est en droit. Mais si vous voyez ce qu'il dit, que le CAMES sert désormais d'instrument de règlement des comptes par personne interposée. Ouais. Que lui il demande qu'on revise les résultats de son CTS. Qu'il n'y a rien dedans. Mon Dieu, comme il y en a, hein. Voilà, CAMES. La honte au plus haut niveau des universités africaines. Oh là là. Le professeur Placide Moudoudou dénonce le caractère mafieux de cette institution. Quand même. C'est plein, hein.
Oui. Et maintenant, il y a Dame Fleur. Dame Fleur, si elle m'a arrêté là. Oui. Oui. Le mensonge, vous l'arrêtez. Quand vous parlez de Fleur Bationneau, la Oui. consultante Oui, bien sûr. engagée par le CAMES Par le CAMES. pour recouvrer les Oui. cotisations des États membres. Voilà. Ce qu'elle a d'ailleurs réussi, si j'ai bien compris. Oui, elle a réussi, elle a fait revenir même des États. Oui. Le Niger a fait 50 ans sans payer un rond. Le Niger a payé. Dès que le Niger lui a envoyé le chèque, des barons du CAMES ont exigé qu'elle leur donne 40%. Une rétrocession en fait. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je parle pour que le petit peuple nous comprenne bien. C'était prévu ou pas? Non, ce n'était pas prévu. Tout ce qui était prévu dans le contrat, c'est que tout simplement, elle aura 10% des sommes recouvrées. Non, elle veut prendre ces 10%, on lui dit non, sur 40%, ça c'est pour nous. Dès qu'elle a dit non, et a même des menaces de mort. Mais je veux qu'on arrête cette femme, parce que c'est grave ce qu'il dit, que menace de mort. Et c'est les mêmes barons, on dit que gare à elle, si elle les dénonce à une autorité du Burkina Faso. C'est quand même assez gros ça. C'est grossier, c'est grotesque. Donc il y a tous les éléments. Il y a tous les éléments pour trouver la vérité. C'est tout ce que moi je veux dire. Oui, Bernard Bougma. Oui, il y a tous les éléments pour trouver la vérité. Le siège du CAMES, c'est vrai que c'est une organisation africaine, c'est à Ouagadougou. Donc, comme c'est à Ouagadougou, maintenant, en la matière, vous qui vous connaissez, il revient à l'État du Burkina de s'en saisir, ou bien c'est aux États membres pour la suite des enquêtes, pour savoir si réellement elle dit la vérité ou elle ne dit pas la vérité. Bon, premièrement, ces gens-là sont en retard. Ils ont dit à la femme-là qu'elle n'a qu'à aller en justice et perd son temps. Oui. Et vous savez pourquoi? Mais ça vous parlez, ça c'est le témoignage que vous avez fait. Oui. Vous n'avez pas écouté le CAMES là-dessus. Mais elle est venue me dire ce qui se passe. C'est une cantionnon. Retiens cantionnon, bationnon. Et moi c'est Bado. Donc vous êtes parent. Ah bon. Donc, ils l'ont menacé. Et ils ont dit de ne pas dire à une autorité burkinabé. Même moi, j'ai dit à la dame là, j'ai dit, je ne te crois pas. Tu mens. Vous savez, moi, ma bouche, tu mens. Elle dit non, qu'elle ne ment pas. Les autorités n'ont qu'à demander de quoi il s'agit. Des gars ne vont pas venir commettre des crimes ou des délits ici. Et puis non. Quand ils disent d'aller, elle n'a qu'à aller en justice là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une vieille jurisprudence qui faisait en sorte qu'ils étaient couverts. Oui. On ne pouvait pas juger quelqu'un d'entre eux. Mais entre-temps, cette jurisprudence, comme ils ne sont pas très intelligents, cette jurisprudence a été sautée. Elle n'existe plus. Donc, en affirmant de tels propos, c'est parce qu'ils avaient cette couverture. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'ils avaient dit qu'elle peut aller là où elle veut en justice. Ah, il a eu le cas. Ah non. Vous dites? J'ai dit, j'ai eu le cas. Voilà. Quand moi j'ai dénigré le FACA, vous voyez tout, ils ont dit, le 12 janvier, il y a eu la conférence de presse à l'IRSS. C'est pour ça qu'ils ont dit d'aller me plaindre en justice. Voilà. Et tenez-vous, il y avait les DG de l'IRSS, des CNRAC. Le ministre Podar était là. Il s'asseye, il me dit d'aller en justice. Mais c'est à eux. Moi j'ai dit que votre structure, vous avez fait du faux. Mais au lieu de déplacer tous ces ministres, tous ces là, attaquez-moi en justice. C'est ce qu'on dit que si je veux, je n'ai qu'à les attaquer en justice. C'est tous ceux qui savent, tous ceux qui disent comme ça, ils savent qu'ils sont couverts. Donc, vous n'avez pas été, malgré la dureté de vos propos à leur endroit, vous n'avez pas été inquiété par eux? Mais ils ont signé, je suis venu un jour le matin, je donnais des cours. Le secrétaire m'a appelé, docteur Ouattara a quelque chose pour vous. J'arrive vers 19h, dit de laisser chez les vigiles. J'arrive vers 19h, je prends, on dit que je suis affecté. Après 20 ans, je viens, la porte, et on a changé. Le lendemain, je viens, on a changé les serrures de mon bureau, on m'a jeté ailleurs. Beaucoup de dénonciations. Oui, parce que j'ai dit ça. Pour que je ne puisse pas prendre de tout ça matériel. Et ils sortent dire que je n'ai qu'à aller en justice. Parce qu'ils ont des entrées en justice. Et c'est ce qui fait jusqu'à présent, le pénal n'est pas jugé. Le pénal n'est pas jugé pas pour me faire plaisir. Le pénal est jugé pour tuer la nation. Parce que c'est l'intérêt de la nation. Mais maintenant, si on juge réellement, il y a des gens, on est obligé de les mettre de les titres. Alors, on préfère un bouc émissaire. Mais moi, je suis un alligator. Quand je m'accroche, je ne démords pas. Quand je crois, parce que je suis un pharmacien, c'est mon domaine.
quelqu'un ne m'impressionne pas dedans. Et voilà pourquoi je tiens debout. Alors, nous avons l'alligator sur le plateau aujourd'hui. C'est une affaire à suivre, une affaire qui va continuer. De toute façon, il y a beaucoup de griefs contre le CAMES et le CAMES gagnerait à apporter les éclairages nécessaires. Deux docteurs, professeur même, Olade Okunola Moïse Laleye, il est professeur de droit public et sciences politiques, ainsi que Mohamed Sherif Din Rahimi, professeur de pédiatrie et de génétique médicale, ont publié en 2018 un ouvrage intitulé Le CAMES, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique, dans lequel les auteurs caricaturent le CAMES comme un gouffre financier pour les universités, alors qu'il est considéré depuis plus de 45 ans comme la prestigieuse institution de l'enseignement supérieur en Afrique francophone. Le CAMES est donc interpellé et le CAMES, on l'espère, viendra répondre à toutes les critiques et à tous les griefs qui sont portés contre cette belle institution. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité qui a abordé des questions relatives à la gestion administrative et académique du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, avec Laurent Bado. Laurent Bado est maître assistant en droit public à la retraite. Merci d'être venu nous voir. Merci. Il y avait aussi Badiore Ouattara, docteur en sciences biomédicales et pharmaceutiques. Merci également d'être passé, exprimer vos douleurs. Merci beaucoup. Merci au juge Bernard Bougman qui m'a aidé à gérer cette audience et merci aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Hommage à nos forces combattantes, prompt rétablissement aux blessés et aux malades, en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie. Et prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité. Demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillot toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.